Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir la nouvelle mini palette de Natasha Denona. Elle a sorti une palette avec 5 fards dans sa collection des petites palettes. Elle s'appelle Mini Rose Palette. Donc il y a 5 fards dans la thématique rose. Et c'est parti. Comme vous voyez, j'ai déjà préparé tout mon maquillage. Il manque juste les yeux. Donc il manque juste cette petite palette en action. Alors, Natasha Denona, comme vous devez déjà le savoir, est une make-up artist et elle a sa propre marque. Son fort est vraiment au niveau des fards à paupières. Elle a un peu de tout, mais les fards à paupières sont juste magnifiques. Et voilà, elle a sorti cette mini palette. Elle a des palettes avec 5 fards à paupières comme celle-ci. Elle a des palettes avec 15 fards à paupières un peu plus grandes. Donc on a les mini. On a les midi qui sont les moyennes avec 15 fards à paupières. Et ensuite on a les grandes avec quand même 15 fards à paupières, mais avec plus de quantité par fard. Elle a un peu arrêté de faire ça, parce qu'au final il y a beaucoup trop de quantité de chaque fard à paupières. Et les palettes sont quand même un peu chères. Donc moi j'adore ces petites palettes parce que pour voyager c'est juste magnifique, enfin c'est tout petit, c'est super pratique, en plus elle fait toujours des, je trouve, pas toujours mais la plupart du temps, elle fait des harmonies très très belles. Donc on va voir celle-ci, donc il y a 5 fards à paupières avec 0,8 g chaque. On est sur une palette qui a 24 mois de durée de vie, qui n'est pas testé sur les animaux, qui n'a pas de parabènes, pas d'alcool, pas d'huile minérale, pas d'huile tout court et pas de D5. Alors, on a, comme je disais, 5 fards à paupières qui m'ont l'air d'être tous nouveaux parce que en fait chaque fard à paupières de chez Natasha Denona a une référence chiffrée et en fait ça fait que augmenter, et ici on est dans les 540, donc je pense que c'est du nouveau. On a du mat, on a du pailleté, on va voir tout ça. Donc voilà, ça vient toujours comme ça dans un petit carton. Et voici la palette qui est très très belle. Donc c'est fabriqué en Italie et on a 3 mats, un irisé et un pailleté. Alors, un mat, le pailleté, qui a l'air magnifique, un mat et un lumineux. On va passer au swatch, si ça vous dit. Je vais swatcher en direct parce qu'il n'y a que 5, donc ça va aller vite. On va commencer avec le premier qui s'appelle Golden Rose. C'est super beau. L'effet, c'est vraiment un rose doré, très très beau. Ensuite, on a le mat marron qui s'appelle Opart, qui est un mat un peu crémeux. Très très beau. C'est un beau marron. Un marron neutre froid. Super beau. Ensuite, on a le petit beige qui s'appelle Flamingo. Hop, pareil, un peu crémeux. Il est bien pigmenté pour le coup. Il a un air un peu rosé pêche. Ensuite, on a le pailleté qui s'appelle Psychedelic. Oh, super fondant. Je vais faire attention. C'est très beau. Il ne veut pas. Focus, focus, focus manga, focus. Ah. Hop. Oh la lumière.
Alors c'est une base rose avec des paillettes violettes, bleues, argentées, roses. C'est très très bon. Je pense que ce fard tout seul sur la paupière, ça suffit. Et puis on a le dernier mat qui s'appelle Andy. Pareil, un mat crémeux. Donc on est sur 3 mats crémeux. Un lumineux et... Enfin, 2 lumineux, un pailleté et un plutôt irisé. Trop trop beau ce rose. Franchement, il n'y a pas une teinte que je n'aime pas. On va mettre ça sur les yeux. Allez, j'ai hâte. Alors, je prends un pinceau comme ça, un peu plat mais large. Je vais prendre la teinte beige, donc Flamingo. Et on va commencer par la poser. Attendez, il faut que je place mon miroir correctement pour pouvoir voir quelque chose. Et on zoome sur les yeux. Donc on prend Flamingo, qu'on va poser au niveau du creux. Je ne pense pas que sur moi ça fera... Non, ça fera pas plus clair que ma carnation. Donc ce sera vraiment une belle teinte de transition légère. Je sais même pas si vous voyez quelque chose parce que c'est presque de la couleur de ma carnation. Avec le même pinceau que j'ai essuyé, je vais prendre la teinte rose, la teinte Andy. Et je viens la travailler dans le creux et au niveau du coin externe. Elle est super belle cette teinte. C'est un beau vieux rose, mais vraiment super beau. En plus, c'est bien assorti avec mon rouge à lèvres et le blush. Donc je suis contente. Parce que j'étais à fond en train de faire la base et je me suis pas arrêtée. Et après je me suis dit mince, mais si ça va pas avec la palette. J'aime beaucoup ce petit rose. Avec le marron, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Parce que je veux quelque chose de plus précis. Je vais prendre un 231. Et il est vert, mais c'est juste taché. Il est propre. Je vais prendre le marron pour intensifier un tout petit peu ici le coin externe, mais de façon plus précise. Voilà, comme ça, j'étire un petit peu mon maquillage. Il est super beau ce marron, franchement, il se marie super bien avec les sous-tons de rose qu'elle a choisi pour la palette. Et comme ce sont des mats crémeux, ils ne sont pas très pigmentés au premier abord. Donc très simple à utiliser. Je vais appliquer le marron au niveau du ras de cils inférieur ici. Ah, j'adore. Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un peu un marron qui va bien avec mes cheveux et tout. Donc ça met... ça crée une harmonie parfaite.
Alors qui aurait cru que dans cette palette je serais aussi extasiée par un marron qui a l'air tout simple, mais franchement j'ai l'impression que c'est le marron parfait pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que ça va avec mes cheveux, avec mes sourcils. C'est trop bien. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure pour prendre un peu de rose et juste effleurer ici, hop, pour créer un peu plus de cohérence avec le ras de cils avec la partie supérieure du maquillage. Maintenant pour les lumineux, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de voir les deux. Donc je pense que je vais faire un côté avec l'un et l'autre avec l'autre parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Donc je vais prendre celui-là qui s'appelle Golden Rose. Je le prends avec le doigt parce que honnêtement les lumineux Natasha sont très beaux au pinceau, mais je trouve qu'avec le doigt il y a une autre puissance. Alors attendez. Ah, c'est beau. C'est beau, mais c'est discret. Si vous aimez les maquillages avec de la lumière, mais un tout petit peu de lumière, pas beaucoup. Je pense que là, vous êtes servi, parce que c'est super beau. Et de l'autre côté, on va tester le Psychedelic, qui est tellement fondant. Wow. Alors, sommes-nous prêts? Oh. Bon, je le tapote plutôt que de le travailler direct au départ parce que j'ai pas envie d'avoir des chutes. Qu'est-ce que c'est beau! C'est pas trop beau? S'il vous plaît. Là aussi, mais c'est plus discret. Moi, j'adore ça. J'adore ça. J'ai envie de faire quelque chose. Alors là, vous voyez ce que ça donne, les deux lumineux tout seuls. J'ai envie d'appliquer le Psychedelic un peu sur celui-ci pour voir ce que ça donne. Pas beaucoup. Juste un peu, comme ça. Ah oui, ça le met en valeur. Ah oui, c'est trop beau. Oui, j'aime beaucoup comme ça aussi. Ah, je suis ravie de cette palette. Je sais que c'est une palette toute simple, mais j'adore la simplicité, la beauté de la simplicité. Je vais mettre mascara et j'arrive. Qu'est-ce qu'on en pense de ce maquillage? Alors, deux, hein. 1, 2, enfin 3. Dites-moi lequel vous avez préféré. Celui uniquement avec le fard Golden Rose, donc le premier là. Celui uniquement avec le fard Psychedelic, donc celui-ci. Ou les deux mélangés. Dites-moi ce que vous préférez. Dites-moi si vous avez pris cette palette. Si vous l'avez prise, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous ne l'avez pas prise, pourquoi vous ne l'avez pas prise? Et est-ce que vous pensez que c'est une palette qui vaut le coup ou pas? Alors moi, très honnêtement, je suis super contente parce que c'est trop mes couleurs. J'adore ça. Je trouve que ça met en évidence mes yeux. Je trouve ce marron super beau. Et je trouve les lumineux super beaux aussi, un peu plus discrets, un peu plus impactant. Donc j'aime beaucoup. Et c'est des fards qu'on peut trouver facilement des dupes dans la collection de Natasha. Mais avoir une palette comme ça, petite, super pratique à emporter avec soi, si jamais on part ou si jamais on veut l'avoir, s'il y a un événement dernière minute et on veut vite fait faire un maquillage.
on prend juste le fard psychédélique et on fait un petit creux coin externe. Et je trouve que le tour est joué. Donc voilà, c'est pas la palette de l'année, mais je la trouve super belle, super pratique. Je trouve qu'elle a choisi 5 très beaux fards pour mettre ensemble et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.